mais ça, j'aime pas ça, la nostalgie. Ça m'énerve. Les gens qui vivent dans le passé. Moi, j'ai un de mes chums, là, en ce moment, puis j'essaie d'être un bon ami parce que mon chum est en peine d'amour, puis il parle tout le temps de son ex, puis il regarde des photos, tu sais, pour être sûr de se faire souffrir bien comme faut, là. C'est ça, le problème. C'est qu'on prend des photos juste quand ça va bien. Le voyage dans le sud, le chalet, les vacances. Moi, je pense qu'on devrait prendre des photos quand ça va mal. Pour t'aider à passer à travers la future rupture. Tu comprends? Oh, regarde. Ça, c'est quand elle a pitché tout mon linge par la fenêtre. Oh, ça, c'est le « fuck you » qu'elle a écrit sur mon char avec ses clés. Oh, ça, c'est elle. Juste avant qu'elle pitche mon cellulaire au bout de ses bras en me disant « Arrête de me photographier quand je t'en tape. » Moi, je suis pas nostalgique, mais en même temps, je peux comprendre. C'est-à-dire que si t'as grandi des années 60 puis t'es nostalgique des années 60, je comprends. Mais bâtard, j'ai un neveu de 22 ans, il est nostalgique des années 70. Comment tu peux être nostalgique d'une époque que t'as pas connue? Tu peux pas être nostalgique des années 70 quand t'as 22 ans. Tout ce que tu connais des années 70, t'as vu ça sur Internet, sur ton cellulaire, puis dans des séries Netflix. Toutes des affaires qui n'existaient pas dans les années 70. Puis regarde comment t'es accro à ton téléphone. Tu peux pas être nostalgique des années 70. Tu survivrais pas dans les années 70. Dans les années 70, il y avait un téléphone, il était vissé dans le mur, dans le milieu de la maison. Tu avais un fil en spring qui te donnait un jeu d'à peu près 4 pieds. Ton écran, c'était une roulette qui faisait... Y en a-tu, là, que ce que je dis là, ça leur dit absolument rien? La fameuse roulette! Oh, vous vous rappelez la roulette, madame? Ah, c'était interminable. Quand t'étais pressé, ah, c'est qu'on laissait la roulette. Ah, là, t'essayais de la faire revenir pour la forcer avec tes doigts de main pour qu'elle revienne plus vite. Puis si t'avais un chum qui avait bien des 9 puis des 0 dans son numéro de téléphone, ah, tu prenais ton bessic. Et la grosse différence, c'est que dans les années 70, quand ça sonnait, tu répondais. Arc! Mais en même temps, c'est normal, tu sais, il se passait fuck all dans ta vie. Moi, j'étais en campagne, il se passait rien. Quand le téléphone sonnait chez nous, c'était un événement. Laurent, à qui tu parles? Ça fait 1 heure, t'es sur le téléphone. C'est un faux numéro! Hey, moi, aujourd'hui, là, si je vois de numéro masqué, je réponds jamais. Ça m'intéresse pas. Si c'est important, il me laissera un message, puis je prends jamais mes messages. Texte-moi, puis je t'avertis, j'ai enlevé l'option qui te permet de voir si j'ai lu ton message. Parce que moi, s'il y a une chose dont je me fous encore plus que du passé, c'est de certaines personnes dans le présent. Dans notre affaire des années 70, il n'y en avait pas de texto au volant. Il n'y a pas personne qui conduisait à 120 sur l'autoroute puis qui se disait « Oh mon Dieu, me demande qu'est-ce que mon ami Steve fait demain soir. Je vais y écrire une lettre. » Non. Personne faisait ça au volant dans les années 70. Pourquoi? Parce que ça augmentait les risques de renverser ta bière. Moi, je suis pas nostalgique. Hey, les années 80 sont revenus à la mode. Hey, moi, s'il y a une décennie que je pensais qu'on oublierait à tout jamais, c'est bien les années 80. C'est quoi le buzz sur les années 80? Tu sais, la série Stranger Things, là? T'es-tu obligé de se passer dans les années 80? Non. Ça aurait pu se passer n'importe quand. C'est juste qu'on est nostalgique. Les films de Ricardo Troggi, là, le premier film, là, 1981... Tout le long, moi je l'ai vu le film, j'ai trouvé ça bon, mais tout le long t'écoutes puis tu fais « Oh, hey, ouais, me rappelle de ça! Oh, un Perrette! Oh, des cips! Oh, distribution aux consommateurs! Me rappelle de ça! » Enlève tout ça, c'est l'histoire d'un petit cric qui fait du bessic. Alors, remarque, je suis peut-être négatif. Faut dire que moi, les années 80, c'est pas mes années préférées. Tu sais, les années ingrates, moi, c'est mon adolescence, les années 80. Tu sais, l'adolescence, avec le petit duvet de barbe qui essaie de se frayer un chemin entre les cratères laissés par ton acné.
On se rasait, puis on se coupait la face à 40 places. Fait que là, tu mettais des petits morceaux de Kleenex blanc sur les gouttes de sang rouge. Là, t'arrivais à l'école avec 40 drapeaux japonais d'en face. As-tu déjà regardé l'album de finissant de quelqu'un qui a fini son secondaire en 88? Tout le monde est lettre! Tout le monde! Pense à la plus belle fille de l'école, regarde ton album de finissant. Arc! Tout le monde a des cheveux de même, c'est que le toupette qui finit dans la photo d'à côté. Moi, mon affaire, c'était pas le spray net. Moi, dans mon album, j'ai des lunettes carrées en métal, une coupe longueuil puis une moustache. J'ai 16 ans, mais j'ai l'air d'un pédophile de 35. J'ai pas l'air d'un gars qui va à l'école, j'ai l'air d'un gars qui tourne autour des écoles. Non, c'est pour ça, moi, tu me verras jamais dans un conventum. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un conventum, c'est un bal des finissants qui a pris du poids. Ah, ça va être le fun, on va se rappeler des souvenirs. F you. Tu veux juste voir qui a moins bien réussi que toi dans la vie. Tu veux juste avoir le plaisir de voir que le gars qui a été voté plus beau gars de l'école, à cette heure, il est rendu gérant chez Foot Locker. Puis la fille qui voulait rien savoir de toi, à cette heure, a blanchi des anus à Loretteville. Non. Ben, OK, non, mais je vais être complètement honnête. Tu sais, je dis que je suis pas nostalgique. Pour être complètement honnête, moi, je suis nostalgique, mais dans un seul domaine. Le hockey. Ah! Non, mais moi, il faut dire que j'ai grandi, moi, avec les Rod Langway, Bob Gainey, Steve Shutt. Peux-tu faire plus joueur de hockey que quand tu t'appelles Steve Shutt? Manque juste un défenseur qui s'appelle Mike Crosscheck. Puis un goaler qui s'appelle John Goaler. Oui, je l'avoue, je m'ennuie des gars qui avaient plus de bacs de la Coupe Stanley que de dents dans la gueule, qui donnaient des entrevues à Lionel Duval entre la deuxième et la troisième période avec une goutte de sueur sur le bout du nez qui tombait jamais. Je commençais toutes leurs réponses par « définitivement, la moitié portait pas de casque, puis ça sacrait des coups de poing sur la gueule en français, ça buvait du gin à cochon, ça fumait sur le banc des joueurs, ça se payait des guédailles dans les autres cheap de Boston avant d'aller sacrer des coups de bâton d'en face, puis c'est pour ça qu'il y avait plus de dents dans la gueule quand c'était le temps de répondre à Lionel Duval. Ben écoute, c'est sûr que c'est certain que je pense que définitivement... Ça avait pas d'éducation, pas de diplôme, ça se faisait fourrer par une organisation qui faisait des millions sur le dos. Puis quand ils finissaient leur carrière, ils se partent à une brasserie qui fermait au bout de 2 ans parce que ça avait pas le sens des affaires. Pas compliqué, est-ce? C'est ça qu'on veut en 2023! Mais... je vous dis ça à vous autres, vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre, vous autres, votre équipe, elle gagne!